Bienvenue à l'écoute de Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bienvenue à l'écoute de Causons Couture. C'est notre deuxième épisode. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie du blog atelier292.be. Nathalie, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui tu es et puis ce que tu fais en couture? Alors, donc je m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis maman de 2 garçons. Dans la vie, je travaille dans la communication, pour une boîte d'informatique et je travaille pour le service communication. Et à côté de ça, je suis passionnée de couture et donc j'ai un blog qui s'appelle atelier292.be parce que je suis belge. N'est-ce pas? Voilà. Et donc voilà, sur mon blog, je partage surtout mes coups de cœur. J'aime pas trop parler des trucs qui se passent pas bien. Moi, je suis quelqu'un de positif, donc j'aime partager tout ce qui est positif, les marques de patrons qui me tiennent à cœur, et voilà, tous mes coups de cœur. J'ai aussi une chaîne YouTube qui est un peu moins alimentée pour le moment parce que ça prend beaucoup de temps, mais voilà, je pense à faire des vidéos un petit peu plus régulièrement. J'ai plein de sujets, en tout cas, dont j'ai envie de parler. Je n'en doute pas. Et voilà, en fait. Et comment est-ce que tu es arrivée à coudre, en fait? Comment ça t'est venu? Qui est-ce qui t'a appris? Comment t'as appris? Raconte-nous. J'ai toujours aimé les activités manuelles. J'ai toujours aimé chipoter, en fait. Et je pense que je tiens de ça de mon papa, qui est alors en Belgique, on dit couvreur. Je sais pas en France, Je sais je pas. pense qu'on dit aussi couvreur. Ouais. Oui, Il travaillait sur les toits. c'est ça, C'est un couvreur, artisan. tout à fait. Ouais, couvreur. Et donc à la maison, il avait il a toujours, j'habite plus là-bas. Il a un atelier et j'adorais me faufiler dans son atelier, regarder ses petites inventions et tout. Donc, je pense que c'est de là que me vient le plaisir de chipoter. Et alors, à la maison, c'est lui qui cousait. Mes parents avaient une machine à coudre. Ils s'en servaient pour réparer ses habits de travail. Et il cousait aussi de temps en temps des vêtements à ma maman. J'ai le souvenir d'une veste en particulier C'est qui génial, qui redevient à la mode là maintenant en plus. Il faudrait que je lui dise. Et voilà. Et donc, quand j'ai eu, je pense, 25 ans, je lui ai demandé, je pense que c'était à Saint-Nicolas encore, à 25 ans, une machine à coudre, une petite singère de base, parce que j'avais envie de me lancer là-dedans. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et comment est-ce que tu as appris, en fait? Est-ce que c'est lui qui t'a montré ou est-ce que de là, toi, t'as fait ton chemin toute seule? Je suis assez autodidacte dans tout. J'aime bien apprendre par essai-erreur. Et donc, j'ai commencé par des trousses. J'ai fait une quantité de trousses assez phénoménale. Et alors, pour éviter je me souviens que j'aimais bien utiliser des essuie-mains. On appelle ça essuie-mains en Belgique, encore une fois. Mais On dit essuie-mains les aussi. essuie-vaisselle. Ouais. Aussi, tu vois, pour essuie-vaisselle. Des torchons. Du coup, j'utilisais ça. Comme ça, il n'y avait pas les bords à faire. Tu vois, il fallait pas surfiler. C'est futé, ça. Et en fait, j'avais vu des jolies petites trousses toutes simples dans une boutique à Amsterdam. En fait, je pense que c'était un café couture. Et donc, voilà, j'avais recopié un peu toutes leurs trousses. Elles mettaient un petit galon de dentelle et un petit bouton et tout. Et donc, voilà, j'ai commencé par des trousses. Et puis, je me souviens du premier vêtement, c'était une robe qui faisait un peu Princesse Leia dans Star Wars. C'était pas vraiment réussi, puisque ça ressemble à un déguisement. Mais voilà. Donc, j'ai vraiment appris par essai-erreur, je dirais, et j'ai suivi une dizaine de cours vêtements à la maison de couture à Bruxelles. D'accord. Et donc là, on avait fait une jupe sur mesure, une jupe droite, toute simple, et un cache-cœur. Alors là, c'est marrant, j'avais complètement oublié. Et là, je suis dans une phase cache-cœur. Je suis en train de chercher le patron de cache-cœur idéal.
Et en fait, je l'avais cousu assez C'est court, ce ça. cache. Parfois, on cherche et c'est juste sous nos yeux. Et voilà. En un petit peu plus de 10 ans, je fais plus vraiment les mêmes mensurations, donc il m'irait plus. Mais il était pas mal, ce cache-cœur, en fait. Il faudrait que je creuse un petit peu. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. C'était vraiment pas beaucoup, hein. C'était une dizaine de cours, mais j'ai appris à faire les fronces, à faire les boutonnières. J'ai appris un peu les techniques un peu plus pointilleuses, quoi. C'est là que j'ai compris qu'il fallait prendre son temps et que le travail avant la couture était Nécessaire. aussi important, voire même plus important que le moment où on est derrière la machine. Oui, Mais je sais finalement. qu'au début, quand j'ai commencé à coudre, j'avais juste envie d'être derrière la machine et d'appuyer sur la pédale et de faire des lignes droites. Et voilà, c'est plus le cas maintenant. Ça, c'est mes souvenirs de début de vie de couturière amatrice. Et après, quand tu t'es lancée un petit peu plus toute seule, en prenant le temps de préparer tes pièces, préparer ton tissu, etc., quand tu avais des questions techniques, vers quelles étaient tes ressources ensuite? C'était plus Internet, c'était des livres, c'était quoi? Les deux, en fait. Moi, j'adore les bouquins, donc j'ai une quantité de livres de couture. J'ai une belle bibliothèque, donc j'aime bien aller voir dans les deux. Maintenant, on trouve vraiment tout sur Internet. Quand j'ai commencé à coudre, c'était le début des blogs couture. Et donc, j'ai un peu grandi en même temps que ces couturières qui avaient un blog, parce que moi, je l'ai pas eu tout de suite, mon blog. Et je sais pas si tu te souviens, mais au début, enfin, c'était des robes assez simples, tu sais, les robes Granny Square avec Ouais, des petits carrés en crochet. Et puis, tu vois, c'était deux rectangles froncés et tout. Et puis après, il y a eu les livres japonais. c'est Et, vrai. et donc, j'ai un peu évolué en même temps que la tendance, en fait, la tendance de l'époque. Et donc, je pense qu'il y a eu une évolution graduelle dans les modèles, en fait, qui ont été accessibles aussi, parce qu'au début, il n'y avait pas énormément, à part les livres japonais en japonais, qui heureusement étaient très bien illustrés. C'était vraiment fantastique. Mais voilà, après, il y a Direndu qui est arrivé. Et je pense que j'ai aussi beaucoup appris avec les patrons. Euh, enfin, mon premier vêtement vraiment réussi, c'était une datura de Direndu. Ouais. Et je me souviens que j'ai beaucoup appris avec ce patron, tu vois, poser le billet. Enfin, c'était vraiment bien détaillé dans les instructions. Et encore maintenant, moi, j'adore lire les instructions de patron. J'ai plein de patrons de couture et alors dans le train, je lis les instructions et c'est comme ça que j'apprends aussi, tu vois. Oui, et puis Sur certains certaines patrons, tu techniques, apprends des ouais. termes qu'après tu peux transposer à d'autres patrons et je pense que c'est comme ça que j'apprends le mieux, en lisant les instructions, même de patrons que je pas forcément, hein, mais pas forcément là maintenant tout de suite. Si j'ai acheté le patron, j'espère le coudre un jour. Mais voilà, j'aime bien lire les instructions, voir comment une créatrice À penser, fait telle essayer et finition préparer par le... rapport. Voilà, exactement. Et essayer de prendre ce qui me plaît le plus dans chaque patron, en fait. J'apprends beaucoup comme ça. Ah, c'est super. Et à quel moment est-ce que tu as eu envie de créer ton blog en fait? Comment c'est venu? Et en fait, mais mon blog, mon tout premier blog, c'était il y a longtemps, hein. Mais j'ai jamais été très assidue, en fait. Oui, en fait, j'ai toujours passé plus de temps à regarder les autres faire, en me disant que c'était génial ce qu'ils faisaient, mais en me disant pas fais-le toi aussi. Et puis, je sais pas, à un moment, il y a eu un déclic, mais il y a quelques années, donc attends, c'était quand? Le temps passe vite. Euh, donc, j'ai créé une ASBL, donc c'est une association sans but lucratif Ouais, qui s'appelle Atelier de 2 aussi, pour donner des ateliers de couture pour des débutants. d'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait un travail sur mon blog, voilà, ça m'a vraiment motivée. C'était un peu un portfolio, si tu veux, pour Présenter ce que me tu savais sentir, faire, quoi. je pense, voilà, c'est ça, et me sentir aussi un peu plus légitime parce que j'avais longtemps hésité avant de me lancer dans l'animation de ces ateliers. Et voilà, je pense que c'était, ouais, et Instagram m'a aussi motivée en fait. Parce que sur Instagram, on peut pas tout montrer, enfin, on peut pas tout dire. Tu vois, tu mets une photo, tu mets un petit texte, mais
tu peux pas tout dire. Et du coup, c'était voilà, une possibilité d'en dire un peu plus sur les patrons. Et comme voilà, il y a quelques personnes qui me suivent et qui sont intéressées, ben, il y avait du répondant derrière, quoi. Ça te Je poussait à pense continuer, plus quoi. voilà, je pense plus que quand Instagram n'existait pas. Oui. Voilà. Et pour ces cours de couture, tu les donnes encore, ces cours de débutants? Tu proposes des cours à des gens qui connaissent plus de choses ou comment c'en est où ça? Des cours vraiment exclusivement pour des débutants. Donc, c'était genre un atelier coussin passe-poilé ou petit panier réversible ou comment faire une trousse. Mais là, j'ai fait une petite pause parce que j'ai 2 petits garçons de 3 et 6 ans. Et quand je partais en atelier, ils me demandaient toujours pourquoi je partais, pourquoi je restais pas avec eux. Et donc voilà, ça me faisait un peu culpabiliser. Puis je pense qu'ils sont à un âge où ils ont besoin de passer du temps avec maman. Et moi, j'ai aussi envie de passer du temps avec eux. Et donc j'ai mis les ateliers en pause. Et là, par contre, je fais une fois par mois un café couture où on se retrouve, chacun vient avec son projet. Moi, je peux coudre aussi. Et voilà, on papote. On discute des sorties patrons, on se montre nos dernières cousettes et c'est tout aussi sympa. Donc voilà, les ateliers là sont en pause, mais je recommencerai sans doute. Hein, mais voilà, là je fais une pause. C'était vraiment très très chouette, mais voilà, ça demandait vraiment beaucoup de temps aussi. On se rend parfois pas vraiment compte, mais c'était des ateliers qui duraient de 14 à 17 heures. Mais moi, le matin, j'étais déjà occupée à préparer parce que voilà, j'aimais bien préparer les tissus à l'avance, tout découper. Je suis assez pointilleuse et donc ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Et donc voilà. Donc là, maintenant, il y a le café couture et, euh, et d'autres projets dont Super. je reparlerai à la rentrée. Ah bon, on a hâte. Et sur ta chaîne YouTube, alors, comment est-ce que tu es passé finalement du blog à l'étendre vers la chaîne YouTube et comment t'as eu envie de Alors parler de là, quoi exactement sur cette chaîne? donc, j'avais découvert le podcast de Cocotte Knits en tricot et de Filles d'hiver. Et c'était les 2 premiers podcasts que j'avais découverts. Ouais. Et, euh, et cette fois-là, je me suis dit, cette fois, je me lance. Tu vois, j'arrête de regarder les autres faire. Je me lance et j'essaye. Et donc, c'est comme ça que j'ai tourné la première vidéo. Et donc, je pense que j'étais vraiment parmi les premières podcasteuses vidéo, tricot-couture. Mais voilà, tu sais, avec le blog, j'avais tellement eu l'impression d'avoir regardé les autres faire et d'avoir rien fait, que là, je me suis dit, allez, je me lance. Et t'as eu Et raison. bah, c'était aussi un challenge parce que, tu sais, parler devant une caméra, Oui, c'est pas non. facile, en Moi, je me fait, cache hein. derrière mon écran et mon micro, c'est plus facile, hein, mais je conçois que l'image, c'est encore plus une étape, quoi. C'est difficile de se voir en vidéo et puis de se montrer au reste du monde aussi. Enfin, moi, je suis assez pudique à la base et assez, peut-être pas timide, mais assez réservée, tu vois. Alors, et puis j'avais aussi la crainte que des gens du boulot tombent dessus. Alors là, ça, c'était vraiment, j'avais vraiment peur de ça. Mais bon, je me suis dit, allez, on passe au-dessus. Et donc, je me souviens qu'au début, je faisais des petites vignettes où on voyait pas ma tête. J'ai seulement commencé, pour ma dernière vidéo, j'ai mis ma tête sur l'image parce que voilà, j'avais peur qu'on tombe dessus et de pas. En fait, j'ai longtemps pas osé parler de mes hobbies au travail parce que j'avais peur de pas être prise au sérieux à cause de ça. C'est vrai? Je sais pas d'où ça me vient, cette idée, ouais. Et donc, c'est assez récent que j'en parle. Maintenant, j'en suis assez fière, hein, mais j'en ai pas parlé. Je crois que c'est il y a 2 ans que j'en ai parlé. Et quelle a été la réaction de tes collègues, en fait, quand tu leur en as Mais parlé? en fait, si tu veux, j'en ai parlé parce que je passais dans une émission de télévision sur une des grandes chaînes en Belgique, la RTBF, pour parler tricot. Et je me suis dit, là, il y en a sans doute Tu qui vas pas y vont me couper. voir, donc il faut que je le dise, tu vois. Alors, j'ai vraiment mordu sur ma chic, pris mon courage à 2 mains et je leur ai dit, écoutez, ce soir, je passe dans une émission de télé pour parler tricot. Et bah, les réactions étaient super positives, en fait. C'était, ah, tu tricotes, et tu tricotes quoi? Ils montrent. Et du coup, j'ai enchaîné en disant que voilà, je faisais Je aussi de fais la que ça. couture.
Voilà, c'est ça. Il y a toute une vie derrière. Alors, j'ai pas parlé de ma chaîne YouTube, hein, ça, j'en parle pas encore. Mais voilà, c'est à ce moment-là que j'en ai parlé. Et maintenant, bah, tout le monde est au courant. Et il y a même des collègues qui le matin me demandent, tiens, c'est toi qui as cousu ça, ouais, c'est bien et tout. Donc maintenant, c'est même une fierté. Bon, mes collègues aiment bien me charrier, mes collègues masculins surtout. J'imagine. Mes collègues féminines, elles sont toutes gentilles, mais les collègues masculins, ils aiment bien me charrier. Et alors voilà, parfois je leur dis, regardez, cette chemise, c'est moi qui l'ai cousue. Alors, ils me disent, ah bah ouais, on l'aurait deviné. On ne trouve pas ça en magasin, on l'aurait deviné que c'est toi. Et donc voilà, mais oui, enfin longtemps ouais, j'avais pas honte, mais j'avais peur de pas être prise au sérieux. Et et je pense que la chaîne YouTube m'a aidée aussi à me sentir plus légitime parce que ben voilà, les vidéos sont vues pas mal de fois et j'ai des commentaires, j'ai des retours et donc voilà, je me sens plus légitime par rapport à tout ça. Et Il y a de quoi en tout cas, parce que c'est un sacré travail de prendre le temps, de se mettre en avant, présenter son travail, etc. En tout cas, je pense que ton public apprécie parce que les vidéos sont vues de très très nombreuses fois. Donc c'est vraiment très très chouette. Et dernièrement, tu as parlé plus que de ce que tu avais fait ou des tissus que tu avais achetés, t'as évoqué ton dressing idéal, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou sur ton blog. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire à cette réflexion en fait et à partager ça avec les gens qui te lisent et qui t'écoutent? donc en fait, pendant ces 2 dernières années surtout, j'ai vraiment beaucoup cousu et, et néanmoins, je me trouvais sans style en fait. Je me trouvais pas stylée. Et voilà, j'ai 37 ans, presque 38, mes 40 ans approchent. Et donc, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, voilà, mais j'ai envie de me sentir bien habillée, de me sentir stylée, voilà, de me sentir vraiment bien dans mes vêtements. Alors, j'aime beaucoup tout ce que je couds, tu vois, et tout ce que j'ai cousu jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que parfois je mets certains vêtements et je me dis, ouais, le vêtement est beau, mais sur moi, ça casse rien. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut que je réfléchisse plus à ce que je couds. J'ai aussi découvert des vidéos alors je ne sais pas si tu connais, Daria Andronescu. Alors, tu m'en as parlé, mais je mettrai le lien sur l'article qui ira avec le podcast parce que c'est un nom un peu compliqué, en effet. Alors, c'est la créatrice d'une plateforme qui s'appelle Wonder Wardrobe. Et en fait, donc c'est un cours en ligne, Wonder Wardrobe, mais elle fait plein de vidéos YouTube, sur sa chaîne YouTube, sur le dressing et en fait, sur les garde-robes capsules. Mais souvent, quand on pense garde-robe capsule, on pense à chemise blanche, perfecto, jeans. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça. Ballerine, une petite paire de baskets blanches. Et t'as l'impression que toutes les garde-robes capsules ont ce schéma-là. Ouais. Et en fait, elle, pas du tout. Elle, ce qu'elle préconise dans ses vidéos, c'est, par exemple, elle va te dire, voilà, tu as 4 tops, 3 bas, X paires de chaussures, 2 vestes, et ça te fait Tu multiplies 3 mois tout. de tenue, tu vois. Ouais. Voilà, parce que tout va avec tout, et tout est bien pensé, et je trouve ça mais vraiment fantastique, quoi, parce que moi, mon uniforme, c'était vraiment jeans, un jeans, une blouse, et c'était bon. Et donc, j'ai cousu quantité de blouses, mais fatalement, à la fin, je me trouve pas stylée si je mets que des blouses et que des jeans. Enfin, et donc, voilà, ces vidéos m'ont fait réfléchir à tout ça. Et voilà, je me suis posé pas mal de questions par rapport au style. Il y a une autre youtubeuse que j'aime beaucoup. Je ne sais plus son nom, mais elle commence. Donc, c'est une Française qui vit à Berlin, je pense. Elle a une marque de vêtements et elle commence ses vidéos par Hi, this is Justine. Mais je ne sais plus. Justine Lecomte, je pense. Justine Lecomte. Bon, de toute façon, on mettra l'info. Oui. Elle fait aussi des vidéos sur le style, sur les silhouettes, comment habiller telle silhouette, comment te créer une garde-robe qui te ressemble. Enfin, vraiment des petites capsules très, très sympas. Ouais. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de succès sur YouTube. Et donc voilà, c'est en regardant un peu ça, où là encore, je me suis dit, mais bon sang, arrête de regarder les autres faire. Et
toi, fais l'exercice. Alors, je me suis aussi lancée cet hiver, en début d'année, dans le projet Design Your Wardrobe de Teamwork. Ouais. Le magazine américain en ligne. Et en fait, donc 2 fois par an, ils organisent cette espèce de programme, de challenge, où en fait, tu as différentes étapes. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller lire les articles sur un blog qui s'appelle Le Fil Café. Enfin, le blog de la boutique Le Fil Café, qui a fait l'exercice en français et qui explique bien toutes les étapes. Et donc, si tu veux, tu dois analyser ta garde-robe actuelle, analyser les manquements. Et là, comme c'est un magazine couture, le but est vraiment de planifier tes prochains projets couture pour combler les manques qu'il y a dans ta garde-robe, identifier les couleurs que tu aimes, les formes que tu aimes et réfléchir un petit peu plus au projet que tu vas coudre. Et donc, j'avais commencé par ce programme et en fait, j'avais envie d'aller voir plus loin. J'avais lu un livre aussi de Anushka Ruiz qui s'appelle The Curated Closet. Qui est aussi sur le fait de se construire une garde-robe qui nous ressemble. Et donc voilà, je me suis dit, allez, lance-toi. Et comme j'avais envie de faire les choses sérieusement, je me suis dit, pourquoi pas faire ça sur mon blog. Et j'en discutais avec une amie qui s'appelle Déborah et qui a un blog qui s'appelle littlegreenbee.be. Alors, elle coupe pas, mais elle voudrait avoir un dressing avec que des pièces éthiques. Et donc, elle avait la même démarche que moi, mais en marque éthique, si tu veux. Et donc, on s'est dit, on se lance les deux, on se motive. Et voilà, du coup, c'est motivant. On se challenge un peu toutes les deux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai lancé ça. Donc, il y a plusieurs articles thématiques que j'ai en tête et que j'ai envie de partager. La semaine passée, j'ai suivi 2 ateliers, couleur et morphologie. Et donc, j'ai fait un petit article aussi là-dessus parce que ça a vraiment un impact assez fort sur mes prochains projets couture. Ouais. Et voilà, les retours sont super positifs. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment beaucoup de messages de personnes qui me disent, voilà, ça me fait vraiment réfléchir. Effectivement, ce que tu me dis, ça me parle. Moi aussi, je couds, mais finalement, ça me va pas. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Et voilà, je suis vraiment contente des retours que j'ai sur ce projet. Ça me fait vraiment plaisir. Non, je trouve ça passionnant. Enfin, tu sais, j'ai partagé aussi cette expérience que j'ai fait là d'école de style sur mon blog et ça recoupe vraiment ce travail sur la silhouette, sur quoi porter pour mettre en valeur ton corps et ce que tu veux dire avec tes vêtements, etc. Et aussi, en finalité, c'est être bien dans son corps et être bien dans ses vêtements. Et c'est vrai que porter toutes les dernières sorties en patron qu'on arrive à se coudre, c'est un chouette challenge de couture, mais après, c'est le rapport qu'on a avec la couture portée, quoi, finalement. Et ça, c'est vrai que moi, je trouve ça passionnant, quoi. C'était mon comportement de couturière avant, tu vois, de sauter sur la dernière sortie patron sans vraiment réfléchir, est-ce que ça se combine avec ce que j'ai, est-ce que ça me va vraiment, cette forme et tout. Et c'était un peu... c'est sorti, je vais vite le coudre et je vais vite poster une photo et c'est plus du tout ce dont j'ai envie là, vraiment plus. Je me demandais en termes de style, alors je sais que là tu réfléchis de manière un petit peu différente à ce qui pourrait t'aller et à quoi coudre ou pourquoi porter, mais en termes d'influence ou d'inspiration, t'en parlais sur ton blog et sur Instagram sur le programme construire ta garde-robe sur le programme Teamwork et tu parlais de mood board. Comment tu trouves de l'inspiration sur les tissus, sur les formes ou sur les petits détails qui peuvent t'inspirer une couture? Où est-ce que tu vas trouver tout ça, toi? Où est-ce que tu la trouves, cette inspiration couture? Je cherche beaucoup sur Instagram en fait. Vraiment beaucoup. Donc dès qu'il y a un patron qui me plaît, je m'abonne au hashtag du patron. Parce que j'aime bien voir le rendu sur différentes personnes, voir le rendu dans différents tissus. Donc, j'épingle pas mal de trucs sur Pinterest. Mais je me rends compte que même sur Pinterest, j'en viens à chercher des patrons de couture, tu vois. Ouais. Oui,
tu vois, je pense qu'il y a des personnes qui sont inspirées par ce qu'elles voient dans les magasins. Mais moi, mon magasin, c'est les patrons de couture, en fait. Du coup, oui, je cherche vraiment beaucoup sur Instagram. Et généralement, donc je cherche via les hashtags des patrons. Mhm. Et puis, quand je tombe sur une personne qui m'inspire vraiment, je vais parcourir tout son profil. Et puis, j'enregistre, tu vois, dans les collections Instagram. Là, tu peux enregistrer Ouais, tout à fait. en cliquant sur la petite icône en bas. Enfin, chez moi, c'est en bas à droite. Oui, c'est ça. Et L'espèce de petit donc marque-page. là, ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, j'enregistre pas mal comme ça. Ouais, je fais surtout mon shopping sur Instagram dans les patrons, en fait. Plus que... Maintenant, ça m'arrive de croiser quelqu'un dans la rue et de me dire, ah, ça, je note, je prends une photo dans ma tête, tu vois, parce que le style m'inspire, ou j'aime bien la silhouette générale, tu vois. Ça m'arrive aussi. Et Mais je vais par exemple pas, moi j'achète pas de magazine, tu vois, Elle ou autre, j'achète ouais, jamais. pas de Je magazine de cherche mode. pas du tout mon inspiration, voilà. Euh, non, c'est pas mon truc. Je vais chercher un peu sur Pinterest. Aussi, j'aime bien quand il y a une marque qui m'inspire, alors je vais voir dans leur lookbook et je m'inspire de la marque en question. Par exemple, j'aime bien Cyrillus. Du coup, bah, je cherche sur leur site internet des combinaisons qui me plaisent bien. Et voilà, ça, je conseille de faire quand on a une marque qui nous plaît bien. Voilà, quand on cherche des idées de tenue, ben, allez voir dans les marques que vous aimez bien. En plus, la plupart maintenant font des lookbooks avec des super photos et donc c'est assez inspirant. Et puis après, c'est le jeu de à qui connaît le mieux sa patron tech et Ouais. associer ce qu'on a vu dans une marque à un patron et se dire, ah, celui-là ferait l'affaire ou pas. Et enfin, j'essaye de le faire un peu à chaque saison. Je cherche dans les collections, les correspondances, patrons. Oui, oui, j'ai déjà vu que tu avais fait ça et ça, je trouve ça toujours génial. En termes de patron, je sais que tu couds beaucoup de patrons anglais et américains. Comment est-ce que tu as fait la découverte de ces patrons-là et quels sont je dirais, les créateurs qui t'inspirent le plus en fait? Alors, comment je les ai découverts, je saurais pas te dire. Mais alors, je peux te dire que je suis incollable sur les patrons. Je sais pas si tu vois Esprit criminel, la série Ouais, Esprit criminel. Il y a une informaticienne derrière son PC, tu peux lui demander ce que tu veux et elle te le sort. ouais. Et ben moi, je suis un peu comme ça avec les patrons. Bah, je sais qu'on se ressemble parce que je suis un peu comme ça aussi. Est-ce que je passe un temps dingue à chercher des patrons et enfin, j'aime vraiment ça. Et j'ai une petite préférence pour les patrons anglais ou américains. Enfin, j'espère que je vais froisser personne, hein, mais Bah, chacun ses goûts en je fait. trouve aussi, ouais, voilà. Mais je trouve aussi que au niveau de la qualité du patron, il y a parfois un monde de différence avec ce qu'on peut trouver par chez nous. Et enfin encore tout à l'heure, je prenais un patron, donc j'ai découpé un patron de Sawolic, Ouais. la Liltown Blouse, une blouse cache-cœur. Et, et je me disais qu'il était vraiment bien foutu parce que tu prends le patron et il y a absolument toutes les indications dessus. Donc les marges de couture, ils te disent de combien ils sont, ils te disent les ourlets, de combien ils sont. Enfin, t'as même pas besoin des explications du patron pour pouvoir le coudre. Et je me souviens que quand j'avais suivi mes 10 cours à la maison de couture, c'est ce qu'elle nous avait dit. La prof nous avait dit, un patron de couture, quand il est bien fait, tu n'as pas besoin des explications pour pouvoir le coudre, parce que tout est dessus. Et donc là, je l'ai vu tout à l'heure sur le patron de Saolik, mais les patrons enfin moi j'ai été bluffée par Schalk Notch, tu sais, la fringe dress Ouais, que j'ai cousue. Et aussi, j'ai aussi le patron de l'Orchid Midi. ouais. Toutes les infos sont sur le patron. C'est hyper complet. Tu as plein de repères, tu as tout ce qu'il faut. Et moi, je trouve que c'est un travail qui est vraiment exceptionnel. Et voilà. Et je trouve aussi que les coupes sont plus intemporelles, en fait. Tu peux prendre un patron qui est sorti il y a 4 ans et il est toujours au goût du jour.
Et parfois, dans les marques par chez nous, j'ai l'impression qu'elles suivent plus la mode des magasins. Tu vois, c'est la mode des froufrous ou c'est la mode. Plus dans le détail, en fait, que dans la... Oui, c'est ça. Que dans la coupe en Ouais. elle-même. Et voilà, je suis plus attirée par les patrons. Maintenant, j'ai des coups de cœur dans les marques françaises. Mes chemises d'atelier Scalmit, je les adore, tu vois, et tout. Mais j'ai une préférence, oui. Mais je pense que c'est aussi, tu vois, ce que j'expliquais tout à l'heure, que j'aime apprendre de nouvelles choses via les patrons. Et en allant vers les patrons américains, mais j'ai l'impression d'apprendre plus parfois au niveau des différents types de finitions et tout ça. J'ai plus appris avec certains patrons américains. Mais il y a très chouettes marques voilà, par chez nous aussi, hein, mais voilà, c'est une petite préférence. Et alors, quel serait le... Alors, moi j'ai une petite idée, mais quel serait le patron que tu as le plus cousu? Ah, bah, c'est le Scooty, hein. Ah, non, c'est bon, je l'ai cousu, je sais pas combien de fois, Un certain nombre. je trouve que c'est le patron simplissime. Un devant, un dos des manches. Il n'y a pas de pince, poitrine. Pourtant, il tombe nickel. Il faut un petit métrage, donc tu tombes sous le charme d'un tissu qui coûte super cher. Bah, il te faut pas grand-chose. Moins Tu d'un peux te faire un mètre. scoop que tu peux associer avec ce que tu veux. Tu mets une veste, un gilet, tu le mets dans une jupe, dans un pantalon, ça va avec tout. Enfin, ça, c'est vraiment le patron, quoi. Ouais. De Grainline Studio, pour ceux qui se poseraient Le la question. Green Studio. Ouais, le Green Studio, ouais. Et alors, en plus, quand elle a sorti le pack de manches supplémentaires, là, mais c'est le monde des possibles qui s'ouvre. Ouais. T'as Donc ess- voilà, ouais. t'as essayé toutes les propositions de manches? Non, j'ai pas essayé toutes les manches, non. J'ai fait celle avec les revers. J'ai fait les manches tulipes, Ouais. les petites manches. J'ai pas encore fait les longues, en fait. D'accord, oui, pour porter comme une blouse longue, quoi. Ouais. Ah ouais. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as fait le tour de tous les types de vêtements ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore osé t'attaquer, des choses que tu envisages sérieusement ou certaines choses où tu te dis ça, je le coudrai jamais parce que je préfère l'acheter et puis voilà, mon challenge à moi, il est pas là. Les pantalons, j'ai pas encore cousu de pantalons. Parce que, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est une très bonne question, ça. Oui, c'est une bonne question. Pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression. Mais parce que comme j'étais dans mon schéma jeans et blouse et que des jeans j'en avais et bon, j'ai le patron des Ginger, Mhm. je vais coudre. Mais voilà, je me disais j'ai un tas d'autres trucs à coudre avant. Et là maintenant que suite à l'atelier que j'ai suivi la semaine passée sur la morphologie, j'ai appris que je pouvais porter des pantalons taille haute. Et Mhm. du coup là maintenant voilà, j'ai analysé j'ai quelques patrons dans ma ligne de mire et donc voilà là les pantalons ça va être dans mes prochaines cousettes. Il faudrait que je me fasse un manteau aussi parce que là j'en ai fait qu'un jusqu'à maintenant et j'ai les patrons en stock en plus. Euh, mais alors, moi, j'ai pas. Il y a des gens à qui certaines pièces font peur. Mais moi, je vous dis, franchement, il faut pas avoir peur. C'est juste. Souvent, c'est des étapes, en fait. Tu vois, j'ai fait le Kelly Anorak, qui est voilà, un gros morceau. Très belle réalisation de ta part, d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Je l'ai ressorti, là, je suis toute contente. Et tu vois, quand je les porte, là, j'ai vraiment pas peur de dire, tu vois, ma veste, c'est moi qui l'ai faite. Parce que là, je suis trop. Mais voilà, en soi, je pense que ça peut être accessible à tout le monde. C'est juste que c'est plein d'étapes. C'est ça. Et donc, il ne faut pas être pressé. Mais sinon, la couture, quand on prend son temps et surtout quand on prépare son travail, moi, je dis que
Tu Rien peux n'est tout coudre. impossible. Ouais, non, mais j'ai tout à fait le même discours et je suis tout à fait. Enfin, je pense exactement pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce qui va me faire peur. Et je me dis exactement, en fait, tu suis les étapes une après l'autre. Et s'il y a 50 pièces, bah, il y a 50 pièces, mais tu les suis l'une après l'autre. Tu suis comment c'est expliqué. Et puis, il y a un moment, tu découvres que tu as fait réaliser un manteau, un jean, un t-shirt, un soutien-gorge ou autre chose, quoi. Et c'est assez magique, quoi. Si c'est un patron qui est bien expliqué, tu n'auras pas de souci. Le Kélian Orac, les explications sont super claires. Tu as toutes les explications sur le site. Tu peux pas te tromper. Enfin, si tu prends ton temps, ça marche. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur. Et puis, c'est un peu comme on dit ça avec les PC. Enfin, c'est toi qui es derrière, tu vois, la machine à coudre. Donc, c'est pas elle qui décide. C'est toi qui es derrière. Donc, c'est toi qui est maître de ton ouvrage, tu vois. Et donc, voilà. Moi, vraiment, je dis, il n'y a rien qui est impossible. Il faut juste prendre son temps. Bien préparer son travail, ça c'est hyper important. Bien repasser entre chaque étape. Enfin, tu vois, si tu as les bonnes habitudes, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et ben moi, je me dis que ça va être le mot de la fin et c'est plutôt très positif. En tout cas, merci beaucoup Nathalie d'être venue présenter ce que tu aimes faire, ta passion avec nous aujourd'hui. Et puis, est-ce que tu peux nous dire, nous redonner les infos exactes sur où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, s'il te plaît? Alors, sur Instagram, c'est atelier292.be, 292.be. Mon site internet, c'est www.atelier292.be. Sur YouTube, c'est aussi Atelier 292. J'ai un peu uniformisé le tout. Et voilà, n'hésitez pas, quand vous avez des questions ou à laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et j'essaye de répondre au maximum. Et voilà, je vous encourage, si vous êtes en train de m'écouter, ne pas avoir peur et à vous lancer dans des projets stimulants. Et voilà, la couture, c'est vraiment un vrai plaisir, quoi, une vraie passion, un vrai moyen de s'exprimer, en fait. Et j'adore ça. Et j'adore en parler. Eh ben, c'est réciproque, j'adore aussi. Et puis c'est un gros plaisir d'avoir pris le temps de discuter avec toi, Nathalie. On peut retrouver sur l'article qui correspond à ce podcast les informations sur comment te retrouver. Et puis sur les patrons que tu as évoqués, bien sûr, et toutes les références que tu as données sur la garde-robe raisonnée. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog madeinsherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram, madeinsherwood. C'était Cause en couture avec Mathilde et Nathalie. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture! Thank you.